Donc si tu voulais inviter Maurice et Lucette à boire une petite bière et jouer au domino, bah abandonne complètement ton idée, il faudra jouer une énième partie de Scrabble. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. L'autre jour je me promenais dans les articles que ton téléphone te propose et il y en avait un qui s'intitulait les 10 lois les plus stupides en France. Du coup moi comme tu le sais j'aime bien pousser le truc un petit peu plus loin. Du coup j'ai pris les 10 lois les plus stupides dans le monde. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que c'était les États-Unis qui en avaient le plus. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Donc première loi, on va rester dans notre beau pays qui est la France. Et bah oui, parce que nous aussi on a des lois un peu louches quand même. Si l'une de vos poules s'échappe du poulailler jusqu'à celui d'un autre, cette poule deviendra à ce dernier. T'as un pote qui fait des poules, tu lui dis c'est bon gars, j'ai une solution pour toi, t'achètes un poulailler, un peu de nourriture, il suffit d'avoir un voisin qui a déjà des poules avec un poulailler, hop, t'attires ces petites poules dans ton poulailler et t'as plein de poules pour 0€, t'as pas acheté de poules, juste un poulailler et de la bouffe. En vrai c'est hyper pratique. Mais bon après si vous les récupérez, il attire les tiennes et ainsi de suite, comme ça vous les échangez, ça fait un peu une garde alternée, un jour sur deux quoi. Ok, pour la deuxième loi, on commence à voyager, mais pas très loin puisqu'on va au Royaume-Uni. Et bah au Royaume-Uni, sachez qu'un lit ne peut être suspendu à une fenêtre. Donc ça veut dire les gens pendant le confinement qui voulaient prendre un peu l'air et qui voulaient accrocher un hamac à leur fenêtre, ils pouvaient pas quoi. C'est pas juste. Pour la troisième, on va voyager un petit peu plus loin puisqu'on se retrouve maintenant aux États-Unis et plus particulièrement en Alabama, qui est un état que personne ne connaît, on ne sait pas où il se situe. Et donc en Alabama, sachez que vous ne pourrez pas jouer au domino le dimanche. Donc si tu voulais inviter Maurice et Lucette à boire une petite bière et jouer au domino, bah abandonne complètement ton idée, il faudra jouer une énième partie de Scrabble. Ok, pour la quatrième, on va retourner en Angleterre. Et en Angleterre, et plus particulièrement à Beaconsfield, qui doit être une petite ville je pense, mettre plus de 2 couleurs sur le mur de la maison est un délit. Les policiers ils n'ont pas les mêmes vies en Angleterre qu'en France. Bonjour monsieur, agent Smith de la brigade du mauvais goût, je vais vous demander de poser vos pots de peinture et de me suivre au poste s'il vous plaît. Et on est toujours en Angleterre. Finalement ils n'ont pas beaucoup de lois stupides là-bas, mais quand ils en ont, aïe le bel. Bah, sachez que si vous voyagez enceinte en Angleterre, vous avez tout à fait le droit de demander sa casquette à un policier et d'uriner dedans. Donc imagine t'as un policier qui est en train d'arrêter genre un tueur ou je sais pas quoi, t'as une femme enceinte qui passe à côté et qui a absolument envie de pisser et elle a le droit de demander au policier monsieur est-ce que je peux avoir votre casquette pour pisser dedans s'il vous plaît. Et le policier il dit stop, on arrête tout 5 minutes, monsieur le tueur restez ici, ne bougez pas, j'en ai vraiment pour 2 minutes, je reviens. Et on repart encore une fois aux États-Unis. Et donc à Elko, une petite ville dans le Nevada, le port du masque est obligatoire dans les rues de la ville. Finalement, le port du masque là-bas pour le corona, ça n'a pas trop dû les perturber. Alors que nous en France, on est là, on met notre masque 5 minutes parce qu'après on crève de chaud et on ne peut plus respirer. À Santa Monica, je sais pas si vous connaissez, Los Angeles, on est toujours aux États-Unis, vraiment personne ne connaît Santa Monica. Hein. Vous ne pouvez pas jouer d'instruments à percussion sur la plage, mais par contre vous pouvez tout à fait ramener votre piano ou votre guitare pour faire une petite chanson à vos potes, aucun problème. On va maintenant partir autre part qu'aux États-Unis et en Angleterre parce qu'on en a un peu marre quand même, qui est Singapour. À Singapour, ne voyagez jamais avec un chewing-gum puisqu'ils sont interdits dans la ville ou dans le pays, je sais toujours pas. Et ben n'emmenez pas de chewing-gum à Singapour puisqu'ils sont interdits depuis 1992. Tant pis pour vous pourrir de la gueule ou pour une fois vous allez vous laver les dents. Et oui, ils ont décrété qu'il y en avait trop dans le métro, donc du coup ils ont carrément tout enlevé. Du coup là-bas ils ont pas des dealers de drogue, tu vois, normaux, ils ont des dealers de chewing-gum. On va venir refaire un petit tour en Europe et plus particulièrement au Danemark, où il est interdit de démarrer sa voiture s'il y a quelqu'un en dessous. Et bah oui, si t'as ta femme qui veut accoucher et que t'as quelqu'un qui joue à cache-cache sur ta voiture, t'as pas le droit de démarrer. Tu vas attendre la fin de la partie du cache-cache s'il te plaît. Et pour la dernière, on va partir dans ce cher pays que nous avons beaucoup visité tout de même aujourd'hui, qui est l'Angleterre, et plus particulièrement à Westminster. Donc Westminster qui se trouve à Londres, si vous ne le saviez pas, petit cours de géo en même temps. Il est donc interdit de mourir à l'intérieur de Westminster sous peine d'avoir une contravention ou même d'être poursuivi. Donc les gardes là-bas ils n'ont pas besoin de faire leur brevet de secouriste, hein. Ils servent vraiment juste à les regarder crever et à leur foutre une contravention sur la tête parce qu'ils ont interdit de mourir ici. Donc si tu voulais faire une crise cardiaque, oublie Westminster. Bah voilà, on a fait un petit tour du monde finalement. On est pas allé partout, beaucoup en Angleterre quand même, hein, on va pas se le cacher. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que c'était les États-Unis qui en avaient le plus.
Mais bon, je pense qu'il y a encore matière pour faire un épisode 2 si vraiment l'épisode 1 vous a plu. Et pourquoi pas même un épisode 3 si l'épisode 2 vous plaira tout autant. Et puis si vous avez vraiment aimé, vous pouvez toujours liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux même t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras prévenu s'il y a un épisode 2. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!